Les 14 seules choses qui font fuir un homme à la vitesse lumière, même s'il est amoureux. Tu vas vraiment pas regretter d'avoir regardé cette vidéo. Laisse-lui une chance et fais-moi confiance. Je suis Fabrice Julien, je sais quand même de quoi je parle. Je suis coach en séduction depuis 2010. J'ai coaché les hommes depuis 2010. Je coach les femmes depuis 2018 et je peux vraiment te dire pourquoi des fois ils couchent avec toi, ils te rappellent pas. Pourquoi ils veulent pas s'engager. Pourquoi ils disparaissent. Pourquoi ils fuient même si des fois ils ont des sentiments pour toi. La première chose, après tu vas voir, c'est vraiment des raisons très différentes, mais la première c'est quand vous paraissez désespéré, quand vous vous infériorisez à lui, quand en fait vous faites tous les efforts, qu'il n'arrive pas à vous respecter, que vous lui cirez les baskets, que vous lui courez après, surtout quand vous courez après des hommes qui vous trompent, qui vous ignorent, qui vous parlent mal, qui font pas d'efforts pour vous, vous compensez en faisant tous les efforts à leur place et vous vous racontez une sorte d'histoire. Oui, en ce moment il est stressé, oui il va changer, il va finir par tomber amoureux, etc. Des fois c'est même pas le mec qui vous plaît, mais c'est l'idée de changer ce mec, ou l'idée de le séduire, ou l'idée d'être en couple, ou l'image que vous avez de lui, de ce qu'il pourrait être et pas vraiment lui. Vous trouvez des excuses, etc. Bref, vous persévérez, vous vous rendez pas compte à quel point vous vous infériorisez, vous faites des efforts pour un mec, vous lui passez tout, vous lui pardonnez tout, il vous traite de plus en plus mal, mais vous vous compensez, vous gardez le sourire, faites semblant que tout va bien. Du coup, il vous respecte pas, mais s'il vous respecte pas, il pourra pas s'engager avec vous, il pourra pas même rester amoureux de vous. Donc vraiment, la première chose, des fois, c'est pour le bien de la relation, faut mettre un stop, faut mettre des limites, faut avoir des standards. Donc faut jamais avoir l'air désespéré ou trop courir après un mec qui fait pas d'efforts. Ça, c'est très important. Deuxième chose, ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est quand vous êtes étouffante, quand vous êtes super jalouse en fait. Le mec se sent en prison, il se sent fliqué, il se sent castré. En fait, il y a des femmes qui tout le temps veulent tout contrôler, veulent tout savoir, tout valider, tout encadrer, tout décider. Le mec il peut rien faire chez lui, c'est toujours elle qui sait tout, où est tout, etc., etc. Un homme amoureux, il a besoin quand même d'espace. Et s'il sent qu'il doit tout le temps rendre des comptes, qu'il vit dans la terreur, que c'est une sorte de prison, eh bien, son instinct lui dit de fuir. Et l'amour, ça tue pas la liberté. Mais la dépendance affective qu'ont certaines femmes, oui, ça tue vraiment, vraiment, vraiment la liberté. D'ailleurs, je t'ai fait une fiche sur la dépendance affective. Prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-la maintenant. C'est un cours spécial qui t'apprendra beaucoup de choses. Également, troisième chose, c'est un peu de l'ego, mais en fait, si un homme sent qu'il est un second choix pour toi, genre ouais, tu as quitté un mec qui te plaisait vraiment et puis tu te remets un peu avec lui, ou tu préférais son pote quand ils t'ont dragué en boîte, tu préférais son pote, mais finalement tu t'es mis avec lui, etc., etc. Tout ce qui laisserait penser à un mec qu'il y a d'autres mecs qui te plaisent plus que lui et que tu lui dis en fait. J'imagine toujours qu'il y a des mecs qui te plaisent plus que lui, mais en fait, tu lui dis, tu lui fais sentir, là par ego, en fait, le mec il peut pas rester dans cette relation-là. Peut-être que toi tu te disais, je le défie, je le challenge, ça va lui plaire cette idée. Non, pas du tout, pas du tout. Quatrième chose, c'est quand vous revendiquez des trucs extrêmes. Par exemple, je suis féministe extrémiste. Je sais que la société donne la parole beaucoup aux féministes extrémistes dans notre société. Du coup, on a l'impression que tout le monde est féministe extrémiste et que c'est normal. Non, c'est absolument pas normal. Tous les hommes un peu traditionnels vont fuir. Également, si alors je te dis souvent de faire parler ton petit grain de folie, ça c'est clair, mais si tu as vraiment de la grosse folie, la folie contrôlante, de la folie procédurière, de la folie... même des fois, les mecs ont peur des femmes trop ouvertes d'esprit. Je sais pas, tu lui dis, j'ai fait un gangbang samedi soir, le mec il fuit. Tu es chez lui, il y a une capote sous ton lit, chez toi, il vient chez toi, il y a des capotes sous ton lit, il fuit. Enfin voilà, ça fait fuir un homme vraiment équilibré, tout ça, un homme qui se respecte. Et d'ailleurs, souvent, tu vois, vous allez me dire, c'est idem dans l'autre sens. Tu arrives chez un mec, il y a 3 capotes d'une fille qu'il a niqué avant, je pense que tu fuis, tu vois. Mais n'empêche qu'il faut le dire. Quatrième chose, c'est quand vous surjouez vraiment l'indépendance. C'est plutôt la cinquième chose. Vous faites semblant de ne pas être disponible alors que vous l'êtes. Vous faites semblant de ne pas être si motivé alors qu'il vous plaît à fond et que vous pensez à lui. Vous lui racontez, je suis toujours sur Tinder alors qu'en fait vous vous en foutez. Vous voulez le piquer à vif, vous voulez le rendre jaloux, mais faut savoir que beaucoup d'hommes s'éloignent quand une femme devient froide, devient trop compétitive, trop critique, joue à des petits jeux, joue trop hard to get. En fait, les hommes vont tomber amoureux d'une femme qui leur semble accessible. Alors oui, il faut un peu qu'ils le méritent, voilà. Mais toi, il faut que tu sois dans une énergie d'encouragement, d'ouverture. Mais l'homme va tomber amoureux d'une énergie douce, réceptive, pas d'une adversaire
pas de quelqu'un qui lui prend la tête tout le temps, pas de quelqu'un qui lui semble inaccessible. S'il sent qu'il peut pas te rendre heureuse, qu'il peut pas être utile, qu'il peut pas te protéger, qu'il peut pas être à la hauteur, le mec il décroche. Et ça, beaucoup de femmes ne le savent pas. Ensuite, 6, c'est quand vous êtes cassante, frustrée, agressive. Ça, beaucoup de séries Netflix vous mettent en avant des héroïnes qui sont casse-bonbons, qui sont très froides, et on vous fait croire que c'est classe. Et bien sûr, elle a tous les beaux gosses qui tombent amoureux d'elle, etc. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, la froideur, les mecs qui sont pas évitants, ça les fait fuir. Donc cassante, t'es pas Bryce de Nice, tu vois, t'es pas Bryce de Nice. Enfin voilà, tout ça c'est très important. L'agressivité n'est pas une qualité. Tu sais, des fois t'as plein de fiches Tinder, vous mettez de l'agressivité sans vous en rendre compte. Genre si tu cherches une fille facile, eh ben casse-toi, profil suivant. Je suis pas comme ça. Même si je cherche pas une fille facile, en fait l'agressivité ça le fait fuir, tu vois. 7e point, c'est la vulgarité. Alors là, il y a une mention spéciale pour la vulgarité. La vulgarité, ça peut exciter. Je sais de quoi je parle, moi j'adore le Dirty Talk Oli et toutes ces choses-là. Non, la vulgarité, ça peut exciter. Mais ça fait pas rester un homme. À un moment, avec une nana vulgaire, tu restes pas. Mais c'est vrai que tu peux t'amuser un soir ou deux, mais tu restes pas. Donc ça peut les exciter, ça peut leur faire de l'attirance superficielle. Je sais pas pourquoi, mais même les mecs classe peuvent être attirés par ça. Mais là, on dit ils aiment les pétasses, des fois c'est pas faux. Mais n'empêche que à un moment, il y a une homogamie pour le couple et le mec il reste pas. 8, c'est le manque de respect. Quand une femme minimise ce que fait le mec, ou se comporte comme si tout lui était dû, c'est comme ces espèces de princesses, où là l'homme s'éteint en fait. Il a besoin de sentir qu'il t'apporte quelque chose, que ses efforts sont reconnus et que tu le respectes en tant qu'homme. Si tu ne l'admires pas, si tu n'admires rien chez lui, ou si tu lui fais ressentir que tu n'admires rien chez lui, il n'a pas de motivation à rester. Alors bien sûr, il faut que lui aussi admire quelque chose chez toi. Mais tu sais, je vois beaucoup de manque de respect, c'est mon point suivant, devant des tiers, des femmes qui sont, je sais pas, un repas de famille ou un repas avec des amis avec leur mec. Lui là, cet âne là, il sait même pas changer des trucs dans la vaisselle. Hein. Le mec est malmené dans son couple. Le mec et la femme, elle croit que c'est classe en fait, de rabaisser son mec, de parler mal, etc. C'est quelque chose qu'a longtemps fait ma mère avec mon père. Tu vois l'image que j'avais dans ma famille. C'était d'un homme un peu effacé et d'une femme très féministe, très dominante, très machin. Et j'ai eu du mal à me construire en tant que petit garçon et puis comme après. Est-ce que tu as déjà vu des hommes malmenés en public par leur nana? Ça, il faut vraiment pas le faire. Ensuite, il y a tout ce qui est l'infantiliser ou trop le materner. En fait, un homme ne supporte pas d'avoir l'impression d'être sous ta coupe, d'échouer constamment. Prends ton petit goûter, t'as pas oublié ta veste, tu sais, toutes ces choses-là. T'as encore oublié de faire ça, hein, si tu gardes pas ce boulot, ça va mal finir. Enfin, tu vois, toutes ces choses que pourrait dire sa mère, en fait. Même amoureux, il se ferme s'il entend des choses comme « tu fais jamais ceci, tu pourrais au moins faire ça ». C'est de la généralisation. Jamais, tu fais toujours ça, tu pourrais au moins faire ça. C'est dénigrant. La critique constante, ça détruit le désir. La reconnaissance, ça le fait durer. Ou l'encouragement, ou la communication non violente. Mais la critique constante, ça détruit le désir. Et très souvent, je vais pas te mentir, les mecs, ils en ont autant à ton service des choses à te reprocher. Et s'ils se lâchaient, ça te ferait drôle de l'entendre. Mais ils se retiennent, tu vois. Ensuite, il y a l'infidélité. Surtout si quelqu'un est au courant. En fait, il y a l'infidélité, cachée, où il n'y a pas trop de honte publique. C'est une chose, vous réglez ça entre vous. On règle son linge sale en famille. Mais très souvent, des fois, on va dire que la confiance est rompue, mais des fois il y a des mecs qui peuvent pardonner ou ils peuvent dire écoute du coup on va devenir un libertin parce que je veux que tu couches ailleurs donc tant qu'à faire on est libertin. Enfin voilà, où il manque quelque chose dans le couple, il remet des choses en question, où il y a des non-dits, on en parle. Mais le pire c'est quand il est cocu, tout le monde le sait sauf lui. Genre ta meilleure amie le sait, ta mère le sait, tout le monde le sait sauf lui. Ça c'est le pire, tu vois. Ensuite, il y a les incohérences et les petits mensonges. En fait, un homme, il a besoin d'une femme fiable. Je dis même pas d'une femme fidèle, mais d'une femme loyale. Parce qu'il y a des couples qui sont ouverts sexuellement et qui s'entendent bien. Donc, non, c'est de la fiabilité. C'est-à-dire, vous avez des règles, vous les respectez, il sait que dans cet arc-là, il peut compter sur toi, etc. Donc, tout ce qui va être incohérence, petits mensonges, etc., ça va être des gros red flags pour lui, qui vont lui mettre la puce à l'oreille, qui vont dire je sais pas si je peux rester.
je sais pas quoi. Il y a aussi toutes les femmes un peu borderline, enfin borderline c'est un mot médical, mais qui pètent des câbles, qui lui crient dessus, et puis après qui se mettent à pleurer, puis après qui se roulent par terre, et qui pleurent, reprends-moi, et puis après t'es un salaud et qui l'insulte. Enfin, l'instabilité émotionnelle qui n'est absolument pas gérée, où il s'en prend plein la gueule, où tu passes de l'amour à la haine en 2 secondes et que tu reviens, tu sais, c'est des relations intenses. Des fois ça rend accro, mais c'est toxique, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment toxique. J'en ai parlé sur cette chaîne, des relations toxiques. Ça, il faut faire très attention. Après, des fois, il n'y est pas pour rien, hein. Je dis pas que c'est votre faute, mais ça, il faut vraiment... ça fait fuir un homme, quoi. Les hommes, ils ont, dans leur red flag, la femme qui est folle, quoi. Enfin, c'est leur mot, quoi. T'es pas forcément folle, mais c'est quand tu fais ça, mais c'est leur mot. Après, il y a une femme qui soit avec lui pour son argent. Alors ça... Pour beaucoup d'hommes, tu sais, même des fois quand ils sont vieux, ils ont 70 ans, ils sont avec une nana de 35, ils se disent je veux pas qu'elle soit avec moi pour mon argent. Mais c'est vrai que très souvent, l'argent, c'est un tout. Le mec, il a du charisme, il est intelligent, intéressant, et il a de l'argent. Tu vois. Mais si le mec, il a l'impression que tu es là pour son argent, très souvent, il va juste coucher avec toi et pas te rappeler. Parce que pour lui, c'est extérieur à lui, tu vois. Elle est avec moi pour mon argent, c'est un des trucs qui fait fuir les hommes. Donc j'ai dit que je te parlais franchement, hein, ici. J'espère que tu vas pas fermer la vidéo et partir et plus jamais me parler, parce que je te parle franchement, je te dis la vérité. Donc tu peux être avec un mec pour son argent, ça me regarde pas, mais s'il le ressent, ça va vraiment éveiller sa méfiance. À part si tu es dans un rapport de daddy et de sugar daddy et toutes ces choses-là. Voilà. Après, qu'est-ce qui fait fuir un homme aussi? C'est le manque de bon sexe. Donc, beaucoup de femmes pensent que le lien affectif suffit au bout d'un moment, on couche plus ensemble, ou tous les 15 jours, c'est plan-plan, et on laisse tomber ça parce qu'il y a les enfants, il y a le boulot, il y a les tâches ménagères. Je comprends, il y a beaucoup de choses, mais grosse erreur. Un homme a besoin de libido, de se sentir vivant, de se sentir désiré, de nouveautés, de variété au lit. S'il ressent plus de tension physique, il va aller chercher ailleurs. Il va aller chercher ailleurs cette adrénaline, il va aller chercher ailleurs cette validation féminine, et peut-être même il t'en voudra de le faire vivre frustré, de l'obliger à ça, parce que j'ai un pote qui me disait, mais ma copine, elle me doit des relations sexuelles, donc me doit, c'était sa vision des choses, et il disait, mais vu qu'on couche plus ensemble, ben en fait elle accepte que j'aille voir ailleurs, c'est tacite quoi. Non, c'était pas tacite. Quand elle l'a su, parce que lui il était sur Tinder et tout, à un moment elle l'a grillé entre guillemets, et puis il lui a dit, bah écoute, on couche plus ensemble depuis au moins 3 semaines, donc je pensais que c'était ok pour toi, que tu t'en fichais. Elle a pété un câble. Et ouais, mais point de vue homme versus point de vue femme. Donc ça, c'est très important. Après, lui, il est un peu extrême, hein, mais c'est très important. À mon avis, tout ce que je t'ai dit là, c'est à peu près aussi vrai pour les femmes. Est-ce que vous confirmez? Dites-le moi vraiment en commentaire. Donc je vous ai fait cette fiche parce qu'il faut vraiment pas être dans la dépendance affective. Prenez la première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez et regardez finalement les 2 choses qui sont les plus importantes pour un homme. Et je suis sûr que vous les connaissez pas, c'est le et là, regardez-les maintenant.